c'est vous, c'est ça? Les pieds dans le sable et les deux mains sur les téléphones. J'ai fait mère Camille, bonjour, un petit instant. Camille Gaillet jongle ainsi depuis la semaine dernière. Il n'y a pas de QR code, ça rentre pas. Dans ce centre commercial lyonnais, il est désormais impossible de rentrer sans un pass sanitaire. Devant chacune des 21 portes, 4 hôtes d'accueil filtrent les entrées avec fermeté. Je peux pas vous laisser rentrer avec ça. Je suis désolé, monsieur. Aujourd'hui, 5% des clients se sont fait refouler faute de passe valide. Je ne peux pas rentrer. Il faut la deuxième dose. C'en est fini de la pédagogie. Contrôle de police, passe sanitaire, Covid, s'il vous plaît. Dans les restaurants, les forces de l'ordre ont pour consigne depuis ce lundi de verbaliser en cas d'infraction. À l'heure du déjeuner, dans ce quartier très fréquenté, les contrôles du pass sanitaire et des pièces d'identité s'enchaînent. Oui, c'est bon, merci. Une visite éclair qui ne dérange pas ce client. Je pense que ça nous rassure tous, surtout. Et puis, faut jouer le jeu. Pour rappel, l'amende s'élève à 135 € pour un client sans passe sanitaire ou disposant d'un QR code qui n'est pas le sien et à 1 000 € pour le responsable d'établissement qui n'aurait pas effectué de contrôle. 8 établissements ont été contrôlés par les policiers, 125 personnes, aucune infraction, aucune contravention de relevé. Donc le message pédagogique de la semaine dernière semble en tout cas produire ses effets. Comment vous vivez la reprise de travail de papa? Super. T'es content? T'es content que papa retourne au travail? Pourquoi? Parce que comme ça, il gagne de l'argent. Vacciner toute la population en un temps record. Tel était l'objectif de l'Islande pour atteindre l'immunité collective. En quelques mois, plus de 75% de ses habitants ont été entièrement vaccinés. Même stratégie à Malte, 91%, bien au-dessus du taux de vaccination en France. C'est vraiment une déception que les vaccins ne soient pas aussi efficaces pour limiter les infections. Depuis mi-juillet, les espoirs islandais d'éradiquer le Covid se sont évaporés, car le nombre de contaminations n'a jamais été aussi haut. Des personnes vaccinées mais positives, dû à un unique responsable, le variant Delta plus contagieux. Mes chers compatriotes de l'Hexagone, des Outre-mer et de l'étranger, je m'adresse à vous ce soir alors que nous continuons à nous battre contre le virus avec détermination et que tout est fait pour que la relance économique et sociale soit la plus forte possible dans notre pays, parce qu'à quelques milliers de kilomètres d'ici, un tournant historique est à l'œuvre, en Afghanistan, loin de nos frontières, mais avec des conséquences majeures pour l'ensemble de la communauté internationale, pour l'Europe et pour la France. L'image d'un peuple qui veut fuir son pays. Des centaines et des centaines d'Afghans envahissent le tarmac de l'aéroport de Kaboul dans l'espoir d'être évacués. Ils courent vers un avion encore au sol. Il faut partir à tout prix. Vaine tentative de discipliner la ruée des Afghans qui fuient. L'aéroport est envahi et même les avions sur le tarmac sont pris d'assaut. Tous les vols sont désormais annulés et l'aéroport fermé. Mais les candidats à l'exil sont prêts à tout pour fuir leur pays. Le peuple afghan a le droit de vivre dans la sécurité et le respect de chacun. Les femmes afghanes ont le droit de vivre dans la liberté et la dignité. Et si le destin de l'Afghanistan est entre ses mains, nous resterons fraternellement aux côtés des Afghanes et des Afghans, en soutenant la société civile afghane et en faisant notre devoir de protection de celles et ceux que nous pouvons protéger. Le 10. Trick royal. Ça, c'est pour fêter notre retour. Ouais. Je sais pas. Voilà. Ben, écoutez, retenez cette définition, c'est ce que je vous dise. Toute petite, toute petite. Vous ne chantez que des chanteurs morts. Que des chanteurs morts, ou presque. Ou qui sont sur le point de... Mais à une époque où on parle tellement de parité, ça serait équitable d'avoir aussi des chanteuses mortes. J'attends Nolwenn Leroy, ça va pas tarder, Mireille Mathieu. aussi, j'aimerais bien l'avoir.
Voici notre champion. Voici Samuel. Il fait peur. Est-ce que vous me permettez un fantasme? Une fois dans ma vie, ok? Oui. Oh, que c'est beau! Les applaudissements sont pour La Nuit des taupes, leur pièce de théâtre saluée par la critique. Le spectacle est entièrement écrit et joué en taupe, ce qui donne ceci. Un peu comme un épisode de la famille Kardashian, mais avec une espèce de vermine légèrement supérieure. Olivia a 12 ans, le matin, je sais même pas m'occuper de vous. Tu vois? Bah si. Non, pas du tout. Bah non. Tu sais pas te coiffer, mais tu sais répondre. Eh ben, consacre ton temps à d'autres choses alors. Il y a des moments où j'aimerais bien être finie pour avoir plus d'attention autour de moi, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien être le centre du monde. Et dans une famille nombreuse, c'est très compliqué. Tu ferais quoi si t'étais complètement stupide? Je ferais fleuriste. Tu ferais couper? Ça va faire les gros titres, je sais. Oh là là! Attendez! Amel Chabi déteste les fleuristes. Amel Chabi crache sur le fleurisme. C'est génial! Ma mère est fleuriste. Paix à son âme était fleuriste. Je sais pas pourquoi. D'accord. Vous avez un toutou, Dominique? Oui. Comment il s'appelle? Non, j'en ai eu un. Ah, vous m'avez dit oui pour me faire plaisir. J'en ai eu un. D'accord. Et il s'appelait? Il s'appelait, je ne me souviens pas vraiment. Vous vous souvenez pas du nom de votre chien? Bah, Dominique. Ça fait quelques temps, donc. Ah oui, c'est pour ça. Bonjour, toi. Ça, c'est génial. Vous l'avez acheté sur la Sur la foire? braderie, ouais. Elle a l'air de l'adorer en plus, hein. Top. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ganja. Ganja. Eh ben, voyons.